À défaut d'être forgerons ou bijoutiers comme Dieudonné Mangou, nombreux sont les jeunes ponténégrins qui, eux, ont choisi le marché de la gare au fond de Tieté dans le 3e arrondissement de Pointe-Noire pour gagner leur vie. Dans le reportage que vous allez suivre, Lux TV par Laura Zinga Pembelo et Lionel Lomanissa est allé à la rencontre des teneurs de moulins à foufou dans ce marché domanial. Pour ne pas subir les affres de la crise économique, jeunes, vieux et adolescents s'intéressent à toutes sortes d'activités. Comme pour attester un vieux dicton, je cite, « Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens ». Dans cet univers de moulins à foufou, situé à proximité du marché de la gare de Tieté, l'exemple est palpable. Dieu vit, l'un des travailleurs dans cet univers de moulins à foufou, nous partage son expérience. Moi, c'est Dieu vit. Je suis Dieu vit. Et je travaille dans ce moulin à foufou. En fait, c'est le manque d'emploi qui m'a poussé à exercer cette activité. Au lieu de rester à la maison, je viens ici me débrouiller petit à petit. Ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve quand même financièrement. Et le manger est assuré à la maison. Ça marche quand même. Bon, il y a une difficulté qui demeure, c'est le fait d'avoir des clients. C'est très compliqué ici, parce qu'il faut aller les chercher, voire se battre pour les avoir. Sinon, tant que tu ne cherches pas le client, il ne peut pas se rapprocher de toi, donc c'est compliqué. Les broyeurs que vous voyez appartiennent à d'autres personnes. Par exemple, si vous avez un broyeur, vous arrivez et vous me proposez de travailler pour vous. J'accepterai et vous me payerez. En gros, il n'y a pas de difficulté, tout se passe bien. Mais juste la poussière que nous inhalons qui nous pénètre le cœur. Mais comme on n'a pas de choix à faire par manque d'emploi, on se débrouille comme ça, on n'a pas le choix. Ce que je dirais, c'est que les autorités améliorent nos conditions, qu'ils créent des emplois pour que nous travaillions et cela va nous aider. Si pour lui, exercer cette activité n'est qu'un palliatif pour survivre à la crise économique, Jean, président des moulins à foufou, qui en est à sa 17e année d'exercice, vante son côté lucratif, mais qui aujourd'hui est influencé par la crise économique. Ça fait apparemment 17 ans que je suis ici. 17 ans? Oui, que je fonctionne avec cette activité. Mais auparavant, ça marchait, mais personnellement, avec les difficultés que nous croisons avec la crise, c'est-à-dire la clientèle a diminué et les prix sont en hausse. Et parfois, nous avions des difficultés, c'est-à-dire de la clientèle à bien voir des choses. Parce qu'auparavant, quand on écrasait jusqu'à l'heure, car nous sommes au feu. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment un retard, c'est-à-dire de la clientèle. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais vraiment enregistré une maladie. Peut-être qu'il y ait la toux, le temps, disons c'est un produit naturel. C'est un produit nutritif qui n'a pas de déchets, qui n'a pas quoi que ce soit. Nous sommes un peu à l'aise. Ici, une palette de prix est dressée pour tout usager de ce moulin. Nous avions des sacs ici que je peux c'est-à-dire vous montrer. Ça, par exemple, c'est un demi-sac. Un demi-sac. Ça, c'est un sac entier. C'est les deux sacs qui ont vraiment jumelé. Donc ça, nous prenons 1000 francs. Et ça, c'est 1500. Toujours avec ces trucs-là, les petits trucs. Ça, nous prenons 200 francs. Si ça arrive au milieu, bon, 100 francs. Parfois 150, on peut